Bonsoir à tous. J'ai le privilège avec moi d'avoir Madame Jean-Paul Lapointe qui s'occupe du symposium Jean-Paul Lapointe International. Hein? Exact. Et c'est à Chicoutimi, c'est à quel endroit déjà? C'est au hangar du Vieux-Port à Chicoutimi, sur le bord du fjord du Saguenay. Alors, je suis ici ce soir pour représenter mon mari et représenter le symposium international Jean-Paul Lapointe. Nous invitons, c'est-à-dire à chaque année, une quarantaine d'artistes, et dont des artistes hors Canada. On en a toujours au moins une douzaine, et de différents pays. Et on en a à peu près 15 provinciaux, et ceux de notre région, bien entendu, hein, qu'on peut pas. Mais c'est un événement tout à fait extraordinaire. C'est dans la période de la Saint-Jean-Baptiste, alors on a la chance d'avoir également un spectacle d'une artiste ou d'un artiste chanteur. C'est merveilleux. On a une équipe de bénévoles, une équipe... notre conseil d'administration est tout à fait super. On fait un très gros travail pendant 2 ans pour réussir. Mon 2013 est déjà commencé. D'ailleurs, je dis mon parce que depuis le décès de mon mari, je me oui, vous... devoir de continuer son symposium. C'est ça que j'allais dire. Vous continuez l'œuvre de Jean-Paul Lapointe, parce que je pense que tout le monde vous connaissez, M. Jean-Paul Lapointe, qui était un peintre extraordinaire, qui avait le don de la couleur, qui, je pense, tout le monde au Québec connaît ce peintre qui était extraordinaire et qui est décédé maintenant il y a quelques années. Il est décédé en 2007. En 2007. En 2007. Il est bien heureux aujourd'hui, mais on continue et on se rend compte qu'il est toujours présent avec nous. Même les artistes nous le disent, on sent que Jean-Paul est encore avec nous. Mais quiconque a connu Jean-Paul Lapointe ne peut pas l'oublier. Je pense que tout le monde a connu Jean-Paul Lapointe, un peu comme Barabas. Et comme vous et moi, il nous suffit que de prononcer son nom et on a un sourire. Parce qu'il avait une joie de vivre exceptionnelle. Hein. Exactement. C'était un peintre hors du commun et c'était en même temps un rassembleur. Parce que dans les symposiums, quand on allait, il y avait toujours Jean-Paul Lapointe qui contait des histoires, qui animait et qui avait le don de rassembler les gens durant notre parcours. Puis même à la fin de la journée, des fois on était fatigués, on avait fait une grosse journée. Mais Jean-Paul avait le don de nous détendre. Oui, il avait une façon de raconter des histoires justement pour détendre les artistes, comme tu viens de dire. Et il parlait beaucoup à l'amérindienne. Alors, il faisait exprès de se moquer un peu, sans méchanceté, bien entendu, là, des Amérindiens. Mais c'était drôle parce que ça revenait toujours à l'art. Et c'est vrai que c'est un rassembleur. Il a été baptisé le rassembleur et le peintre de la lumière, qui contrôlait les bleus et les verts que énormément d'artistes ont essayé de voir. Il donnait ses recettes, mais les autres artistes n'arrivaient pas à faire avoir le même résultat. Ça m'amène à dire que oui, c'est vrai, des fois, il y a des artistes qui n'osent pas donner leurs recettes, ils les gardent pour eux. Et moi, je me dis, distribuons nos connaissances parce que les gens, quand on est une pomme, on est une pomme. Quand on est un oranger, on donne des oranges. Alors, les gens vont donner autre chose. Il ne faut pas avoir peur. Et je pense que ce qui a fait aussi que Jean-Paul ait aimé tout le monde, c'est cette grande générosité qu'il avait. Hein? Énormément. Il avait une très, très grande générosité. Les gens en parlent encore de son côté positif, jovial. Il avait le don de prendre le plancher et très souvent, j'ai été dans l'impossibilité d'être avec lui pendant un symposium, et les artistes se faisaient un plaisir de m'écrire sur Internet ou de m'appeler. Jean-Paul était avec un groupe de femmes et il a beaucoup de plaisir. Alors moi, je disais, ça doit être juste des belles femmes, parce que Jean-Paul avait du goût pour tous les genres de femmes. C'était vraiment un rassembleur. Merci de perpétuer son œuvre. Vous pouvez nous dire quelles sont les dates où les gens peuvent faire application, peuvent envoyer leur demande? Ah oui, ça c'est très important, cette question-là. Merci de me la poser. Alors, nous avons un site Internet que tout le monde peut aller voir sur Symposium International, jplapointe.com. Et son site personnel est tout simplement
paul-lapointe.com. Alors, nous avons, cette année, nous devions, je suis désolée de terminer l'entrevue de cette manière, mais nous devions faire notre symposium au mois de juin. Mais notre président, qui était avec nous depuis l'an 2000, est décédé subitement. Alors, notre future présidente, qui est déjà choisie, veut que nous fassions le symposium à chaque année au lieu d'aux 2 ans. Alors, moi, je veux faire ajouter également la relève, parce que j'ai tellement connu de bons artistes de la relève, des enfants de 15 ans, de 7 ans, de 9 ans. C'est extraordinaire. Alors ça va être un volet supplémentaire que je vais faire ajouter. Parfait. Alors, on peut penser que nous aurons ces informations-là sur le site de l'Académie internationale des beaux-arts du Québec? Oui, je suis constamment en communication avec Caroline et puis avec l'IAF également. Alors, Caroline, je peux la mettre au courant de tout. Si elle veut connaître des choses davantage, elle n'a qu'à communiquer avec moi. Mais mon ordinateur est toujours ouvert et je réponds au fur et à mesure. Alors, merci d'avoir été avec nous, Madame Lapointe, et bon gala. Bien, merci infiniment, ma belle madame.